Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un domaine un peu particulier parce que j'ai constaté que pas mal d'entre vous se lançaient dans l'entrepreneuriat ou dans le marketing, mais sans forcément connaître les bases du marketing. Je m'explique. J'ai eu pas mal de clients que j'ai accompagnés qui viennent effectivement du milieu juridique, du milieu des avocats, du milieu des RH, j'ai même des anciens de la communication, mais toujours avec une sensibilité marketing, mais sans avoir nécessairement les fondamentaux. Alors, c'est peut-être un petit peu un épisode prof-élo, mais j'avais envie de revoir avec vous quelques notions de marketing qui étaient nécessaires à ce que vous puissiez mettre en place ensuite des actions qui soient efficaces dans votre communication et dans votre plan marketing. Je commence par une notion qui est que si je fais un post, est-ce que je vais avoir un client tout de suite ? Non. La réponse, ce serait formidable si on faisait juste un post et qu'on ait des clients immédiatement, ça faciliterait grandement notre travail, mais ce n'est pas le cas. Il y a des études qui montrent qu'il faut environ entre 6 à 8 points de contact pour qu'un prospect devienne un client. Et je parle ici de vente courte, parce que dans des ventes longues, évidemment, il faudra plus de points de contact. Une vente courte, ça va être par exemple du B2C, je vends en site e-commerce des produits de beauté, eh bien la personne va acheter au bout de quelques temps. C'est rare qu'elle clique tout de suite sur la marque, surtout si je viens de me lancer. Il va falloir quelques exemples de communication, donc un post Instagram, une newsletter, peut-être un retargeting sur une publicité, pour finalement acheter le produit. Sur une vente longue, donc généralement plutôt du B2B, je vais prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir peut-être à l'achat d'un véhicule d'entreprise qui engage mon entreprise, où je vais faire un benchmark, où je vais vraiment regarder tous les constructeurs, je vais regarder vraiment toutes les options en fonction de chaque véhicule possible, je vais vraiment prendre le temps d'étudier dans le détail chaque proposition et ce qui va me faire finalement changer d'avis, ça peut être effectivement une communication assez importante de la part d'un constructeur où j'ai été exposée plusieurs fois à des posts LinkedIn, à des emailing. Il peut aussi y avoir du retargeting avec de la publicité, il peut y avoir de l'affichage, de la pub télé. Ça peut être beaucoup plus de points de contact puisque des budgets qui sont plus conséquents. Néanmoins, le principe reste le même. J'ai plusieurs points de contact avant de prendre ma décision. Et donc, quand on a en tête ce parcours client, qu'on appelle un parcours client omnicanal, j'ai plusieurs canaux et en fait je dois avoir une synergie entre mes différents points de contact pour que mon client ne voit pas de différence entre l'expérience qu'il va vivre en magasin, en concession ou bien même l'emailing qu'il va recevoir. Il reste dans un monde qui est tout à fait le même et donc il n'y a pas de grosses divergences entre chacun des points de contact. On appelle ça le marketing omnicanal. Et alors quand j'arrive en formation et que je parle de ça, souvent on me regarde avec des gros yeux en me disant « Non mais attends, marketing omnicanal, c'est pas forcément si évident. » Et c'est même très difficile en réalité à mettre en place, puisque ça veut dire que son client va vivre la même expérience que ce soit un canal digital ou un canal physique. Donc ça demande énormément de communication entre tous les services de l'entreprise, entre tous les points de vente de l'entreprise pour pouvoir proposer cette expérience. C'est ce que fait très bien d'ailleurs Starbucks, qui est vraiment un cas d'école puisqu'ils ont pris le temps d'étudier l'expérience client en magasin en fonction des émotions qui étaient générées en fonction de chaque étape dans le magasin et donc ils ont amélioré chacun des points d'expérience avec le client, que ce soit en lieu physique comme en digital pour améliorer aussi l'expérience du magasin grâce au digital.
Par exemple, si vous voulez commander un café chez Starbucks et que vous voulez pas attendre trop longtemps, vous avez la possibilité de le commander en amont via le site internet ou via l'application et ensuite d'aller récupérer votre café sans attendre aussi longtemps que si vous faisiez la queue de tout le monde qui attend son café chez Starbucks. Donc vous pouvez très bien utiliser des canaux digitaux pour améliorer une expérience en point de vente. Il y a, je sais pas comment dire, une méthodologie, on va dire ça comme ça, qui a été développée dans les années 60 et qui a jamais été remis en cause, qui fait encore date aujourd'hui. Dans tous les incubateurs, vous verrez des personnes qui vont vous apprendre les 4 P. On appelle ça le marketing mix. Et pourquoi on en parle encore ? En fait, c'est très véridique et aujourd'hui, ça sert toujours d'exemple, puisque les 4 P sont les éléments qui vont vous permettre, quand vous lancez votre entreprise, de pouvoir définir son plan marketing. Alors, vous avez le P de produit, le P de prix, le P de place pour la distribution et le P de promotion pour tout ce qui va être communication. Donc, si vous respectez ces 4 P, déjà, on reprend les bases du marketing et ça vous permet d'avoir un plan structuré qui va vous permettre d'avoir les éléments fondamentaux pour lancer un marketing efficace. Cette méthode, elle date des années 60, donc forcément, elle a été un petit peu updatée depuis. Et on va parler des 7 P, il y a même les 10 P, mais je vais m'arrêter aux 7 aujourd'hui, avec un P de people pour les personnes. Donc là, c'est les membres d'une organisation qui sont les premiers ambassadeurs du produit qu'ils promeuvent. Si vous allez dans un magasin de vente de sneakers et que tous les vendeurs étaient en chaussures de ville, par exemple, ce serait étrange. Donc vraiment, ça commence par le point de vente et par les personnes qui vont porter les produits. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais ça peut être aussi une expérience qui se déploie sur le digital avec notamment les ambassadeurs de marque. Ça peut être les membres d'une organisation qui décident de prendre la parole pour la marque, en faisant rayonner la marque. Et là, on va parler d'employés advocacy sur LinkedIn, mais donc des personnes qui vont parler de vous et qui travaillent pour vous. Et donc, généralement, c'est encadré et ça permet à la marque de rayonner. Ensuite, vous avez le P de process. Donc là, c'est un pilier qui va viser à définir et améliorer la façon dont vous allez livrer votre produit à votre clientèle. Si c'est online, généralement, les process sont assez simplifiés. Ce qu'on va chercher, c'est un minimum de clics, un minimum de friction pour que le parcours d'achat soit le plus court et le plus rapide possible. Puisque plus vous avez de clics, plus vous avez de raisons pour l'acheteur de finalement pas aller au bout du process. Donc ça, c'est vraiment important. Et quand vous êtes en point de vente, c'est tout aussi important. Il ne faut pas que vos produits soient cachés. Il faut qu'on puisse se servir soi-même, aller directement à la caisse ou même encore mieux, aller directement payer à des bornes qui permettent de ne pas faire la queue en caisse. Vous avez pas mal de parcours clients qui vous permettent dans le magasin d'améliorer également ce processus de vente. Ensuite, le dernier, le 7P, c'est l'environnement physique. Alors là, on va parler de l'image de marque qui va pouvoir se traduire par les locaux où vous rencontrez vos clients, les présentoirs de vos produits, leur packaging, le design du site web et le code vestimentaire au cœur d'une organisation. Évidemment, votre site internet est aux couleurs de votre magasin, vos packaging respectent les codes de marque que vous avez dans votre site web, dans votre magasin, de vos produits, etc. Il doit y avoir une cohérence de tous ces supports pour qu'on se retrouve toujours dans le même univers de la marque. Alors, ça peut paraître évident, tous ces éléments, mais si vous les prenez vraiment un par un et que vous les mettez en place dans votre stratégie marketing, vous allez avoir une cohérence dans tout ce qui est parcours, une fluidité de votre parcours client et vous pouvez agrémenter de communication, évidemment, tous ces éléments. Voilà, c'était Prof Hello aujourd'hui sur qu'est-ce que le marketing omnicanal et comment avoir une stratégie qui soit efficace en fonction que vos clients viennent en point physique ou qu'ils se retrouvent sur le digital. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair sur le marketing de manière générale. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.